messieurs, nous en sommes à la dernière de la saison en ce qui concerne la chronique chiropratique et toujours en notre compagnie le docteur Cynthia Pitre. Et quoi de mieux pour terminer la saison en beauté que de parler de la fameuse période de golf qui va arriver là, déjà à grands pas naturellement. Donc bonsoir Cynthia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, on a passé une belle saison ensemble. Oui, très belle saison, encore une fois. Et à travers cette saison, on a pu voir l'évolution au niveau de votre grossesse, donc Oui, ça a été quand même assez intéressant. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler du golf. Oui, exactement. Dans le fond, c'est sûr que tous les amateurs de golf présentement sont un petit peu fébriles. Ils ont hâte de retourner sur les terrains. C'est quand même, on sait que ça va être probablement bientôt si on peut en finir avec la neige. Là. On va espérer mi-mai, peut-être qu'ils vont pouvoir recommencer à faire leur sport favori. Soyons optimistes. Oui, exactement. Donc, pour ceux qui pratiquent le golf régulièrement, c'est quand même une activité qui est bénéfique pour la santé, surtout si on parcourt là, le terrain d'un bout à l'autre. Là. Puis quand je dis qu'on fait le terrain au complet, bien entendu, à la marche et non avec le fameux petit kart. Mais c'est sûr que ça prend quand même une bonne préparation pour éviter quand même des blessures là, qui pourraient être assez incommodantes là, durant la saison. Donc, c'est sûr qu'en termes de blessures sportives, le golf va être beaucoup moins risqué, si on veut, que des sports plus extrêmes, comme on pense au football ou encore au hockey, par exemple. Mais souvent, on a tendance à penser, étant donné que c'est un sport où la demande physique puis cardiovasculaire sont quand même réduites, que la préparation, on peut la négliger un petit peu, on peut la mettre de côté, mais c'est vraiment pas ça. Il faut quand même être prêt pour aller à nos parties de golf. Parce qu'au moment de l'élan, donc quand on fait notre fameux swing de golf, la vitesse de notre bâton peut atteindre jusqu'à 160 km/h. Donc, c'est quand même une grande force qui est exercée. Donc, il va y avoir beaucoup de pression au niveau de nos structures neuromusculo-squelettiques. Donc, c'est pourquoi il faut bien se préparer. Puis au niveau blessure, on estime quand même qu'il y a environ le quart des golfeurs qui ont déjà éprouvé ou qui vont quand même éprouver des blessures en pratiquant leur sport. Donc on voit encore là l'importance de bien se préparer. Ces fameuses blessures-là, principalement, elles vont survenir au niveau du tronc, des épaules, des poignets, puis de la colonne vertébrale. Puis la majorité des blessures vont survenir en raison d'une mauvaise technique ou d'une mauvaise condition biomécanique vertébrale et articulaire. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à réduire ces blessures-là, à commencer par un bon entraînement là, préliminaire. Et comme pour toute activité physique, le fameux réchauffement demeure toujours très important. Je le dirais, je pense jamais assez. Il faut toujours bien s'échauffer parce que les étirements sont essentiels si on veut être capable de s'amuser en toute quiétude. Donc, je vais quand même aujourd'hui vous donner quelques petits exemples qui sont... Chaque exercice dure environ une vingtaine de secondes. Donc, première chose, en attendant par exemple d'être appelé au départ, on va prendre environ 6 minutes pour faire la préparation globale. Donc, on va commencer par 1 minute de saut sur place pour s'échauffer là, un petit peu de façon générale. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va se placer à 1 mètre d'un banc environ. On va poser notre pied gauche sur le banc, puis avancer notre bassin le plus près possible. Puis, on va placer notre coude droit sur l'extérieur du genou gauche, tourner notre corps vers la gauche. Donc, on va aussi répéter cet exercice-là de l'autre côté. C'est sûr, ça peut sembler là, bizarre quand je le dis, mais il va y avoir des petites images. Fait que ça va faciliter la compréhension pour les gens. Maintenant, troisième exercice. En position debout, on va avoir les jambes légèrement écartées. On va pencher la tête vers la gauche. Puis, avec la main gauche dans le dos, on va venir tirer sur le bras droit. On va répéter cet exercice-là de l'autre côté également. Comme je mentionnais au début, à chaque fois, on tient la position environ 20 secondes. Ensuite de ça, on va tenir notre bâton au-dessus de notre tête, puis on va s'incliner le plus loin possible d'un côté et de l'autre, toujours en respectant les limites de notre flexibilité. Et puis, cinquième exercice, ça va être avancer le pied gauche le plus loin possible, Fléchissez le genou gauche afin de former un angle d'environ 90 degrés. Puis, on va porter les épaules vers l'arrière, puis on va se servir un petit peu de notre bâton à ce moment-là pour conserver notre équilibre. Encore une fois, on fait le même exercice avec les deux jambes. Finalement, on va prendre son bâton, puis on va le balancer de l'avant vers l'arrière, un petit peu le même mouvement là, comme on fait lors de notre élan. On va commencer avec très peu de mouvement. Puis environ là, 1 minute plus tard, on devrait avoir évolué vers un élan complet.
Donc ça, c'est la petite série d'exercices là, qu'on devrait faire avant de débuter la partie. Et puis, lorsque la journée de golf est terminée, tout de suite après, c'est peut-être bien aussi de faire attention et de faire des exercices après que le tour est terminé. Oui, là, exactement. Quand on a terminé notre partie, on répète les mêmes exercices que je viens de mentionner. Parce que dans le fond, c'est à ce moment-là que nos muscles sont aussi plus vulnérables aux blessures parce qu'ils sont contractés puis ils ont quand même besoin d'être relâchés. Donc, si on ne s'étire pas à la fin d'une partie, on pourrait se blesser, par exemple, là, juste après la partie, par exemple, en prenant notre sac puis le mettant dans le coffre de l'auto, des mouvements anodins comme ça, c'est à ce moment-là que la blessure pourrait survenir. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il y a l'un des côtés de notre corps qui est toujours plus musclé que l'autre. Donc, c'est pour ça quand même qu'il faut toujours s'étirer des deux côtés. Il ne faut pas aussi négliger l'importance d'un bon choix au niveau des équipements. Hein? Oui, ça c'est certain. C'est sûr que les questions qu'il faut se poser à ce moment-là, est-ce que nos bâtons sont adaptés à notre taille? Est-ce qu'on porte des chaussures qui sont adéquates? Nos vêtements conviennent-ils à la température? Puis nos prises de bâtons sont-elles suffisamment adhérentes pour faciliter notre élan puis éviter là, les tensions au niveau des mains? Ça, c'est vraiment toutes les questions qu'on devrait se poser avant un petit peu chaque partie. C'est sûr que généralement, si on a un bon équipement, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence entre une partie aussi avec et sans blessure. C'est très, très important à ce niveau-là aussi. Et on sait très bien, surtout au niveau du golf, là, que ce qui va faire la différence souvent entre un excellent joueur et un joueur qu'on peut qualifier de débutant, ça va être nécessairement la maîtrise de la technique. Hein? Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de golfeurs qui jouent sans savoir, dans le fond, que c'est leur mauvaise technique qui est à la base de toutes les douleurs qu'ils développent. Donc, c'est sûr que si on vient de commencer à jouer au golf, ça serait important à ce moment-là de peut-être consulter un entraîneur. Là, ça pourrait nous être vraiment utile. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est s'engager, par exemple, dans un programme de conditionnement qui comprend des exercices cardio-musculaires et musculaires. Puis, bien entendu, un bon équipement ne comporte pas uniquement des bâtons puis des chaussures de qualité parce que notre principal équipement, c'est notre corps. Donc, c'est pour ça que lui aussi, il faut qu'il soit en forme, puis qu'on utilise les bonnes techniques là, pour le préserver le plus longtemps possible sans avoir de blessures. Donc, c'est sûr qu'avant de crier « birthday », il faut être sûr d'avoir un corps qui est en santé. Et puis, je crois que vous avez une série de remerciements à faire pour la saison qui vient de se terminer. Là. Exactement. Donc, aujourd'hui, comme on l'a mentionné au début, c'était la dernière de la saison. Donc, je tiens vraiment à remercier l'Association des chiropraticiens du Québec. Dans le fond, c'est elle qui met à notre disposition toutes les chroniques que je vous présente chaque semaine, le matériel pédagogique. Donc, c'est vraiment grâce à ces chroniques-là que j'ai du matériel intéressant à vous présenter. Donc, je tiens à les remercier pour ça. Pour ceux, dans le fond, qui voudraient relire les chroniques que je présente à la télé ou voir d'autres sujets encore, vous pouvez aller sur le site Internet de l'association, qui est le www.chiropratique.com. Vous cliquez sur « Public ». Ensuite, vous allez voir un rectangle rouge sur lequel va être inscrit « Chronique chiropratique du Journal de Montréal ». Donc, vous cliquez sur ce lien-là et vous allez avoir vraiment avoir accès à tout le répertoire des chroniques que l'association diffuse dans le fond depuis mai 2008. Donc, il y en a vraiment une vaste gamme, il y a tous les sujets qui sont là. Puis sinon, durant l'été, vous pouvez les suivre également chaque semaine, chaque vendredi, dans le Journal de Montréal. Puis bien entendu, un grand merci à toute l'équipe de TV-CGR de m'accueillir chaque semaine, de me permettre d'avoir une belle visibilité. Merci pour l'opportunité. Puis finalement, vous téléspectateurs, de me suivre également à chaque semaine, puis d'avoir vos commentaires en clinique sur les différents sujets que j'aborde, d'avoir vos questions. C'est toujours très, très apprécié. Donc sur ce, je vous dis qu'on se retrouve à l'automne prochain. Donc, bon été à tous. Ce qui est une excellente nouvelle en soi. On est très content de savoir que normalement, tu devrais revenir pour la programmation. Si tout va bien, là, automne on 2012. devrait être là. Ouais. Et nous aussi, l'équipe de TVCGR au grand complet te remercie de ta présence. Les bénévoles sont au cœur même de notre programmation. Et l'âme de TVCGR, c'est la qualité des bénévoles qu'on a la chance de pouvoir travailler avec eux. Encore une fois, un immense merci. Merci. Je retourne le merci également. C'est valide des deux côtés. Et nous
toute l'équipe de TVCGR te souhaite que ta grossesse se termine bien et puis que tu puisses, l'année prochaine, c'est en tant que nouvelle maman que tu vas être ici sur les ondes de TVCGR. Donc, on te souhaite que tout se passe bien. Merci. Et on est pas mal certain que tout va bien se passer. Jusqu'à présent, tout va bien, donc ça devrait continuer dans cette veine-là. On espère. Donc, rendez-vous la saison prochaine. À la saison prochaine. Bon été. Moi aussi.